Je suis venu te dire merci. Viens attraper. Il va prêcher un peu. Viens attraper. Je marche sur le matériel. Viens attraper. Passe. Je veux être reconnaissant. Au bienfait. Pas de bienfait. Moi, le Seigneur, je me dois d'être l'exemple de ma parole. Alors, si vous voyez que dans la vie, j'ai insisté sur la nécessité de souffrir, c'est parce que le paradis que j'ai conçu, c'est par amour que je l'ai conçu. Or, puisqu'on ne rentre pas dans mon paradis, qui veut? Seulement, mais c'est qui veut et qui peut. C'est pourquoi je vous ai dit dans ma parole, il y a la souffrance, mais acceptez. Et je le répète, le jour où vous êtes allé accoucher, vous en avez la souvenance. Vous étiez entre la mort et la vie. Mais au nom de la naissance que vous étiez en train de donner, est-ce que vous avez abandonné? Non. Et quand vous avez poussé dans cette souffrance, et quand le bébé est sorti de vos entrailles, et quand on l'a posé sur votre ventre, vous avez oublié que vous étiez enceinte. Parce que vous avez retrouvé le sourire. Vous avez souffert pour donner vie. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez cru à ma parole et que vous marchez selon ma parole, souffrez qu'on vous bastonne, vous souffrez qu'on se moque de vous, souffrez qu'on vous fasse subir des brimades. Si moi, l'Éternel, j'ai subi tant de brimades, alors, que dire de vous, les simples hommes? J'ai dit que vous allez souffrir, mais ne relâchez pas, n'abandonnez pas. Au cours de ma mission messianique en Asie, pour moi le Seigneur, je me suis fait fils pour venir sauver tous les hommes de la terre, sauf le fils de la perdition. Vous avez vu comment de Galilée à Bethléem, Jérusalem, Béthanie, jusqu'à Golgotha où je fus crucifié, j'ai été lapidé, rabroué partout. Est-ce que j'ai abandonné? Au nom de l'amour. Je l'ai fait pour vous montrer comment il faut exprimer son amour pour ton prochain. Raison pour laquelle je m'étais fait entourer des disciples que vous connaissez bien. Ils étaient au nombre de 12 parce que la mission que je devais mener en Asie, il faille des gens pour me suivre, me voir et vivre même ce que je subis, moi le Seigneur, pour l'humanité tout entière. Et qu'ils mettent ça à l'écrit, et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi quand vous prenez la Bible aujourd'hui, vous voyez l'évangile selon Luc, Jean, Marc, Matthieu. Pour perpétuer ce que j'ai fait, pour que cela vous serve d'exemple jusqu'à ce jour où je suis venu maintenant mettre fin à ce vieux monde pour établir mon paradis, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez que maintenant, et vous-même vous l'avez constaté, tout le monde est devenu pédé.
Pour les hommes, toutes les femmes sont devenues, et vous-même vous l'avez constaté, tout le monde est devenu pédé. Pour les hommes, toutes les femmes sont devenues des lesbiennes. Alors que ni dans la Bible, ni dans le Coran, moi Dieu, je n'ai mentionné ça. Et je vous avais dit, quand vous allez entendre ces choses-là, ce sont les signes qui montrent que l'homme n'a plus envie de vivre. C'est alors que moi, Dieu, je suis venu mettre fin à ce monde. Où la tuerie est devenue de trop, la prostitution, le vol, le mensonge. Et comment vous trouvez juste qu'une femme l'a pour compte de sa camarade femme? Comment vous pouvez trouver juste qu'un garçon l'a pour copine de son camarade garçon? Qu'un garçon couche dans la nuche de son camarade garçon? Qu'une femme couche avec un chien et qu'un homme couche avec une chienne? Ok. Ça vous accompagne. Ok. Vous voyez de vous-même comment le diable vous a totalement renversé. Ma femme c'est bien que papa. Maman. Maman. Papa t'as dit de comment? Alors que ma parole a été claire. Pas de mal. Dans mon paradis, il n'y a pas de mal. Dans mon paradis, il n'y a pas de vie dépravée. Sans venir. Viens pas sans venir dans moi. Et ma parole vous enseigne les bonnes choses. Papa m'a mis ça là, tenez pas mon nom. Non, pas de caïba. Vous voyez que pour vous montrer que l'être humain est devenu très méchant, j'ai fait le tour du monde, le tour de ma nouvelle, de ce monde, pour juger les vivants et les morts. Et quand j'ai atterri à Diaké, ici, c'est mon terminus. Les gens sont allés voir partout avec vos présidents, vos politiciens, vos Français, vos Libanais, vos Américains, le monde entier s'est dressé contre moi. Oh, c'est un fou, il est arrivé à Diaké, allez, tuez-le. Les motos, les voitures, les bennes, les catapillars, tous les véhicules sont mobilisés pour me cogner sur la route à Diaké ici. J'ai combattu pire que ça. Alors, si moi, Dieu, j'étais mortel, vous m'aurez déjà tué. Quand vous me cognez chaque fois sur vos routes, vous m'aurez déjà tué quand vous envoyez les corps habillés pour tirer sur moi, sur ma tente. Regardez que vous dépensez des milliards chaque jour pour donner au corps habillé, pour me tirer dessus. Vous dépensez chaque jour des milliards pour donner aux motocyclistes, aux chauffeurs, pour me cogner. Alors qu'il y a des veuves, les femmes ont perdu leurs femmes et leurs maris. Il y a des orphelins, il y a des malades dans les hôpitaux, il y a des nourrices, des nourrissons. Les enfants n'ont même pas de déjeuner pour aller à l'école. Pourquoi ne pas leur donner ces milliards-là? Ma parole a dit aider les faibles, les souffrants. Une femme qui a perdu son mari, qui est en charge les enfants à nourrir, il faut l'aider. Les enfants qui ont perdu leurs parents, les orphelins, il faut les aider.
Les femmes ont couché, ils n'ont pas le lait dans leur sein pour allaiter leur bébé. Il faut que ces femmes-là se nourrissent bien pour allaiter leur bébé. Car c'est le lait maternel que j'ai donné à la femme pour allaiter le bébé, pour que le bébé grandisse bien en intelligence et en... Les enfants n'ont même pas de déjeuner pour aller à l'école. Pourquoi ne pas leur donner ces milliards-là? Ma parole a dit aider les faibles, les souffrants. Une femme qui a perdu son mari, qui est en charge les enfants à nourrir, il faut l'aider. Les enfants qui ont perdu leurs parents, des orphelins, il faut les aider. Les femmes ont couché, ils n'ont pas le lait dans leur sein pour allaiter leur bébé. Il faut que ces femmes-là se nourrissent bien pour allaiter leur bébé. Car c'est le lait maternel que j'ai donné à la femme pour allaiter le bébé, pour que le bébé grandisse bien en intelligence et en sagesse. Ce n'est pas lait de vache, ce n'est pas lait EVA qu'il faut donner à l'enfant. Voyez que l'autre fois, j'étais allé chier en brousse dans la poubelle. Et que les gens sont sortis avec des couteaux, lames, machettes, les cailloux me lapidaient, me chicotaient, tombaient sur moi, déchiraient mes vêtements. Je suis passé ici nu, vous m'avez vu, le torse nu, corps nu. Mais cela ne m'empêche pas d'être Dieu, cela ne m'enlève pas ma puissance d'établir la vérité selon le jugement que je suis venu faire sur la terre, mettre fin à ce monde devenu un monde de tueurs, un monde de pédés, un monde de lesbiennes. Il n'y a pas tout ça dans mon paradis. Les milliards que vos présidents, vos rois et chefs dépensent chaque jour pour vous donner, pour donner au corps habillé, pour tirer sur moi, donner aux gens, mobiliser les motos, les voitures, les catapillars, les bennes, les tricycles, les 4x4, les 5x5, les ambulances, les camions, mobiliser les gaz. Disent-ils m'électrocuter avec le courant, m'asphyxier avec l'eau, m'empoisonner avec la nourriture, tout et tout. Cela fait des milliards et des milliards que vous dépensez pour le mal contre moi le Seigneur, alors que je suis immortel. Il fallait donner ces milliards-là aux pauvres. Voyez-vous? Et quand je suis atterri à Diaké ici, avec le Saint-Esprit, l'atmosphère était tellement lourde que je ne pouvais pas parler. Je n'arrivais même pas à bien voir. Et vous êtes allé dire, oh c'est un fou, tuez-le. Un fou, on prie pour lui pour le guérir ou on le tue. Même un sorcier, il faut prier pour lui. Quand j'étais venu en mission messianique en Asie, moi le Seigneur, j'ai parcouru Galilée, Bethléem, Jérusalem, toutes les contrées de l'Asie. Vous avez entendu, moi, Dieu, j'ai tué un sorcier? Non. J'ai tué un fou? Non. J'ai plutôt délivré, enseigné ma parole. Vous avez vu tous ceux qui venaient à moi, ils ont dit quoi? Seigneur, nous voulons seulement toucher ta tunique pour être guéris. Mais j'ai fait fi de leur péché. L'instant où ils ont eu la foi en moi, je leur ai dit, allez-y, votre foi vous a sauvé. Allez-y et ne recommence plus le mal. C'est ça la foi. Mais Satan vous a dit quoi? La foi de croire. J'ai fait fi de leur péché. L'instant où ils ont eu la foi en moi, je leur ai dit, allez-y, votre foi vous a sauvé. Allez-y et ne recommence plus le mal. C'est ça la foi. Mais Satan vous a dit quoi? La foi de croire que tu vas avoir maison. La foi de croire en l'argent. La foi de croire que tu vas avoir voiture. Ça c'est quelle foi? La foi démoniaque. C'est une abomination.
La foi, c'est de croire que moi, le Seigneur, je suis le créateur du ciel et de la terre, je suis le créateur de l'humanité, dont j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ pour venir sauver en Asie, et qui vous enjoint de marcher ainsi, pour que je vienne vous trouver en train de faire le bien que je vous ai montré, pour que vous et moi, nous soyons un, et habiter dans mon paradis que je vais établir bientôt, car bientôt c'est la fin du monde. Et chose surprenante, ce sont les prêtres devenus des traîtres, des pasteurs, des prophètes, des imams, des haladis, qui étaient censés avoir un comportement d'exemple d'amour du prochain. Ce sont eux plutôt au contraire qui se sont mobilisés et mobilisé tous les hommes de la terre contre moi, le Seigneur, venu maintenant pour le jugement dernier. Alors que je vous avais prévenu pour dire, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur pour être sauvé. Il ne s'agit pas de dire je donne pour être sauvé. Je suis le Seigneur qui voit dans vos cœurs jusqu'à vos âmes. Vos cœurs d'hypocrisie ne pouvaient se cacher de moi. Je sais tout, je vois tout. Où que tu te trouves. Dans les quatre coins du monde. Ce monde m'appartient. Un père ne peut pas être dans sa maison et puis ne pas connaître sa maison, ce qui n'est pas le propriétaire de la maison. Ce monde m'appartient. Un père ne peut pas être dans sa maison et puis ne pas connaître sa maison, ce qui n'est pas le propriétaire de la maison. Je suis le propriétaire de ce monde que j'ai créé, où j'ai combattu le dragon, Satan. Satan qui était mon serviteur que j'appelais Lucifer, vous-même vous avez l'histoire sur vous, vous avez ça, tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une chose nouvelle. Vous avez ça dans vos cœurs, vous avez ça dans vos mains. Et je vous ai prévenu de l'œuvre démoniaque à ne pas suivre. Et j'ai établi deux chemins. Le chemin, la voie qui conduit à moi dans mon paradis par un bon comportement et la voie qui conduit en enfer par le mauvais comportement. Alors j'ai été clair dans ma parole. Lorsque j'envoyais mes apôtres en mission, je leur ai dit, allez-y annoncer ma parole à tous les hommes de la terre, afin que quiconque croit, marche selon ma parole, met en application, soit sauvé et soit amené au paradis. Et je vous avais dit, vous qui avez cru à ma parole, gardez vos lampes allumées. Merci. Vous qui avez cru à ma parole, gardez vos lampes allumées. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté? Regardez que vous tuez les gens pour arracher leur terrain. Vous tuez les gens pour arracher leurs champs. Vous tuez les gens pour arracher leur maison. Alors que ma parole a été claire. Aime ton prochain comme toi-même. Je n'ai pas dit de tuer ton prochain. J'ai dit dans ma parole, demandez, on vous donnera. Je n'ai pas dit d'arracher à l'autre ce qui lui appartient. Je vous avais prévenu pour dire, ne désirez pas de vos cœurs les choses de ce monde, car elles sont passagères. Donc, pour cette vérité que vous n'avez jamais aimée, vous pensez tirer sur moi. Quand vous tirez sur moi, vous me rendez plus fort. Quand vous me cognez avec vos motos, vos voitures, vos véhicules, vous me rendez encore plus fort. Quand vous me chicotez, vous me giflez de partout, vous me rendez encore plus fort. Car je suis Dieu immortel. J'ai créé l'homme pour lui donner la vie.
Mais vous vous êtes allé servir le diable qui vous a appris comment tuer. Alors vous a appris comment tuer. Alors vous vous êtes fait tuer par le diable. C'est votre choix. Chacun de vous a droit à la vie. Nul n'a le droit de ôter la vie à autrui. Alors si vous êtes allé suivre le diable ou les choses de ce monde, c'est votre choix. Moi, je ne peux loger un tueur dans mon paradis, jamais. Mon paradis est un monde des anges, un monde angélique. Raison pour laquelle je vous avais exhorté à avoir un bon comportement avec un amour véritable sans hypocrisie. Mais vous vous êtes allé à pratiquer l'amour de ce monde. Quand vous donnez, vous réclamez. Quand vous dites que vous avez donné, après vous partez réclamer. Ça, ce n'est pas donné. Je vous avais dit, il ne s'agit pas de dire j'ai donné, j'ai donné. Tu as donné avec quelle intention, quel esprit, quel cœur. Donner avec un cœur d'hypocrisie, ça, ce n'est pas un don. Quand j'ai dit, quand j'avais annoncé, envoyé vos dîmes et vos offrandes dans ma maison, alors, en clair, c'est l'homme qui est ma maison, l'homme qui souffre. C'est à celui-là que tu devais apporter ta dîme et ton offrande. Je n'ai jamais mentionné quelque part qu'il faut apporter sa dîme et son offrande à l'église pour aller nourrir les prêtres, les pasteurs. Non. Je n'ai aucunement mentionné d'apporter la dîme et les offrandes, aller nourrir les imams. Non. Référez-vous à ma parole, j'ai dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Donc, l'homme à qui tu dois apporter ta dîme et ton offrande est l'homme là qui est en train de souffrir. À l'exemple du bon samaritain. Okay. Voilà le bon samaritain a apporté sa dîme et son offrande à la personne qui a été graissée à mort. Là où le prêtre est passé à côté pour laisser l'homme en train de mourir. Là où l'imam est passé à côté pour laisser l'homme en train de mourir. Il court pour aller chercher l'argent à l'église. Il court pour aller chercher l'argent à la mosquée. Mais voici qu'un païen qui partait à son voyage, lorsque moi, le Seigneur, je l'ai interpellé pour dire, ceux qui me disent, Seigneur, 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 ont refusé de me servir. Ils ont laissé l'homme en train de mourir. Mais toi, tu es païen, certes. Arrête ton voyage, occupe-toi de l'agresser. C'est là que le païen, celui que vous appelez le bon samaritain, parce qu'il a posé une bonne œuvre qu'il est devenu bon samaritain. Sans chercher à savoir qui est l'agresseur, qui l'a agressé, qu'est-ce qu'il a fait. Il a plutôt fait exprimer son cœur pour l'agresser. C'est ça l'amour du prochain. Le Samaritain a laissé son voyage pour s'occuper de l'agresser. Il l'a mené dans une auberge. Allez-y lire ça dans le Coran, ça dans la Bible. Le Samaritain a sursi à son voyage et il a conduit l'agressé à mort dans une auberge. Tout frais payé pour ses soins. Il a même demandé à l'aubergiste. Alors, mamie, soyez bénis. Mes petits enfants, Papa. Soyez bénis. Amen. Et comme je l'ai toujours répété, respectez vos parents. Respectez papa, respectez maman. On ne lapide personne.
Même quand tu vois un vieillard en train de passer, que tu ne connais pas, s'il est en train de souffrir, si tu peux attraper sa main pour le conduire chez lui, tu ne peux pas, tu ne fais pas. On n'insulte pas. Les enfants respectueux de leurs parents, il y a la bénédiction dedans. Toutefois que je suis passé ici, votre grand frère là, dès que j'apparais ici, tchourr, dès que je passe ici, tchourr, alors cela m'est égal. Je parle aux hommes. Qui veut, écoute. Qui ne veut pas, tant mieux. Sinon, moi-même, j'ai été clair dans ma parole. C'est celui qui croit et marche selon ma parole qui est sauvé. Si tu dis, oh, c'est un fou, en quoi est-ce que moi, ça me dérange? Ça ne me surprend pas. Parce que je connais l'esprit démoniaque de l'homme. Si pour un œuf que ta maman va me donner, tu vas faire tchour. Pour le salade que je vais demander, tu vas faire tchour. Alors, qui punit qui? Je suis venu ici, je ne suis pas venu avec machette pour frapper ta maman. Vous voyez, des fois, je passe comme si de rien n'était. Quand je veux m'arrêter, je m'arrête. Donc chacun est libre de me dire ce qu'il veut. Et vous avez dit, on cherche le royaume des cieux. C'est bien, parce que j'étais encore avec mon royaume dans le ciel. Maintenant, je suis venu sur la terre avec mon royaume. Et c'est le temps de jugement. Donc, c'est la fin des temps. C'est-à-dire, il y a eu le temps d'Adam et Ève. Donc, après la créature que j'ai faite du ciel et de la terre, il y a eu le temps d'Adam et Ève. Je vous ai parlé par les prophètes. J'ai détruit la génération, je l'avais dit l'autre fois, la génération d'Adam et Ève par le déluge, c'est-à-dire l'eau, si vous lisez. C'est dans Genèse. Et j'ai sauvé Noé et sa famille. J'ai continué à vous parler par les prophètes. J'ai détruit la génération Noé. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. J'étais en train de préparer mon paradis où il n'y a pas de la bouillabaisse, il n'y a pas du démon. Mon paradis est un monde angélique, c'est-à-dire un monde des anges. Donc, après Adam et Ève, Noé, j'ai suscité Abraham. Je vous dis, ce n'est pas Abraham, Abraham. Ainsi de suite. J'ai continué à vous parler par les prophètes. Et quand j'ai vu que l'heure est grave, moi, le Seigneur, je me suis fait homme. Je suis venu en Asie par la femme que vous connaissez bien, Marie, que j'appelle Maman Marie. L'heure était grave parce que le démon vous a totalement embobiné. Et c'est pourquoi vous avez entendu, quand j'ai envoyé l'ange Gabriel annoncer la nouvelle de ma naissance par Maman Marie à Maman Marie, je lui ai dit, dis-lui que je viendrai comme un enfant et cet enfant-là sera le sauveur du monde. C'est ce qui signifie Jésus-Christ. Le français dit Jésus. En hébreu, c'est Dios. Dios Christ. Sauveur du monde. Amen. Alors, et quand je naquis à Bethléem, j'ai failli être tué par le roi Émeraude. Lisez bien. Mais ma maman Marie, comme une seule femme,
une femme d'amour, pleine de cœur, un cœur flamboyant d'amour. Elle m'a pris. Parce que j'étais né dans un enclos, au milieu des brebis, vrai ou faux. Lisez bien. C'est ça. Et quand le roi Émeraude envoyait ses lieutenants pour me tuer, ma mère n'a pas dormi. Elle s'est levée avec moi. Tôt pour m'enfuir parce que le roi Émeraude a appris qu'il y a quelqu'un qui est né, qui sera grand dans ce monde. Donc, le roi Émeraude, piqué par la jalousie, a voulu me tuer. Faites attention et regarde comment il a procédé. Il a dit à ses serviteurs, allez-y, voir là où je suis né, pour que lui aussi, il vienne. Alors, c'était de l'hypocrisie. Ils n'ont qu'à découvrir le lieu, comme ça il va venir avec son armée pour le... Alors même que je suis immortel. C'est là que ma maman Marie a dit cette parole. Elle chasse les riches, les mains vides. Alors, et ainsi de suite, j'ai grandi. Vous voyez comment la femme est une gloire. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas d'accord quand vos maris vous maltraitent. Quand vous aussi vous êtes allés vous vendre aux hommes à cause de l'argent. Regardez comment ma maman Marie s'est battue pour que je grandisse en âge, en sagesse, en intelligence, spirituellement, pour accomplir mon œuvre messianique. Ça a été le cas. Et quand j'ai commencé ma mission messianique, je me suis entouré des disciples. Si vous voyez que maintenant je n'ai plus de disciples, c'est le temps de jugement. C'est pourquoi vous me voyez seul. Et c'est moi-même qui suis allé me prendre des disciples. Aucun n'est venu me voir, oh je vais être comme... Non, c'est moi-même qui te suis cherché, mes disciples. Et vous avez vu là où je les ai pris, sur la mer. Ils étaient en pêche. Toute la journée, ils n'ont pas pris de poisson. Vous voulez montrer que moi, Dieu qui les prend en mission, je suis Dieu capable, je dis, mettez les filets là, vous allez prendre des poissons. Ils en avaient pris jusqu'à déborder. Vrai ou faux? Amen, amen, je vous le dis. C'est alors que j'ai pris mes 12 disciples que vous connaissez bien. Vous connaissez le nom de certains parmi eux. Qui peut me citer au moins le nom de l'un de mes disciples? Pierre. Simon Pierre, l'homme de peu de foi par la suite. Qui d'autre? Les baptisés. Oh, mon meilleur disciple. Les baptisés. C'est lui qui m'a baptisé dans l'eau avant que je commence ma mission messianique. Vous voyez, il m'est resté fidèle. Même quand le roi, il allait dire la vérité au roi, le roi l'a décapité, vrai ou faux? Mais moi, je l'ai repris, j'ai pris son âme. C'est pourquoi je vous ai dit, agissez en bien depuis vos cœurs pour protéger vos âmes. C'est par le Saint-Esprit que je peux porter les âmes purifiées dans mon paradis. Amen. Alors, ainsi donc, je commence ma mission par cette parole dans le désert. J'ai dit, mon royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai parcouru Galilée, Bethléem, Jérusalem, Bethel, Nazareth, un peu partout. C'est là que je subis la même chose. Comme on me fait ici, on me cogne de partout. À les motos, les voitures, on me gifle partout, on me chicote. Même à ce carrefour-là. C'est la même chose que j'ai subi quand j'étais en mission messianique. À Galilée, Bethléem, Jérusalem, Golgotha. Mais est-ce que j'ai relâché? La vérité ne meurt pas. Le Saint-Esprit ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Amen. Je suis immortel. C'est pourquoi j'ai dit, ayez le bon comportement aussi pour être immortel. Et l'immortalité, ce n'est pas dans ce monde. C'est où? Au paradis. Au paradis. Amen. Et j'ai été crucifié sur la croix Golgotha. Mais est-ce que je suis resté dans la mort? Ce signe-là, j'ai voulu vous dire que, regardez, si vous marchez à ma chute, ils vont vous lapider aussi. Ils vont vous insulter. Ils vont vous rabrouer. Mais ne relâchez point. Car moi-même qui suis votre Père, Dieu Tout-Puissant, regardez ce que j'ai subi. J'ai laissé faire pour vous encourager, vous les hommes, parce que vous êtes faibles. Mais dans la foi, croyez dur.
Je suis allé sur la croix. Est-ce que je ne savais pas? Je savais. J'avais même prévenu mes disciples pour leur dire il est temps que le Fils de l'homme soit arrêté, crucifié, enseveli, et je vais ressusciter le troisième jour. Vrai ou faux? Ça a été le cas. C'était ainsi pour vous dire, si vous marchez selon ma parole, ils n'ont qu'à vous tuer. Vous allez retrouver la vie au bout. Et c'est alors, je reviens pour dire, vous avez vu aussi, au cours de ma mission, parmi mes disciples, après Simon-Pierre, homme de peu de foi, il a dit, moi aussi je vais marcher sur l'eau. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas, tu vas te noyer. C'est ça. Il est sauvé. C'est pourquoi je vous dis, insistez sur la foi. Si tu as la foi en moi, Dieu, la foi émane de l'amour véritable, l'amour sans hypocrisie, d'un cœur flamboyant de cet amour, même quand quelqu'un est jaloux contre toi, ton feu le brûle. C'est ça. Il y a un autre disciple qui m'a traité. Attrapé. Il s'appelle comment? Judas. Judas. Ce signe encore pour vous montrer que celui qui peut tuer est en ta poche. C'est ça. Vous voyez que Judas était avec moi. Même le jour où il devait me livrer, aller dire aux gens. Lui, il ne savait pas que je savais. Mais je voulais faire ce signe-là pour encourager vous tous qui avez dit, vous croyez à ma parole, que celui qui est avec toi, qui rit beaucoup, qui te conseille, c'est lui qui peut te tuer. Donc, soyez attentifs, vigilants et protégez-vous par ma parole. Celui qui dit je t'aime n'est pas forcément celui-là qui t'aime. Et quand Judas m'a traité, pour finir, il est devenu comment? Oh. L'argent pour la